Dieu notre Père vous aime et Jésus notre Seigneur vous sauve. L'Esprit Saint vous sanctifie et moi avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous invoquons le Père, nous invoquons le Fils, nous invoquons l'Esprit Saint déjà même à travers le signe de croix. Une manière de nous rappeler que notre foi est trinitaire. Effectivement, c'est la fête de la Sainte Trinité que nous célébrons ce dimanche. Ainsi, je me présente devant vous pour un petit partage autour des textes qui nous sont proposés. La première lecture nous vient du livre Deutéronome, le chapitre 4, du 32e au 34e verset, puis le verset 39 à 40. Pour la méditation, nous avons le psaume 32, l'extrait du psaume 32. La deuxième lecture, Saint Paul va nous accompagner avec sa lettre aux Romains, le chapitre 8, du 14e au 17e verset. Pour l'évangile, nous avons Saint Matthieu, le chapitre 28, du 16e au 20e verset. Pour notre méditation, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Comme d'habitude, un petit thème. Trinité, communion sans confusion. Trinité, communion sans confusion. 3 petits pas. Le tout premier, c'est celui que nous avons intitulé la Trinité. En fait, ce sont des demandes, des questions que je me pose. La première question, qui est notre premier pas, la Trinité, ou la réalité trinitaire. Est-elle biblique? Est-ce que dans la Bible, il est possible de retrouver la Trinité? Bien-aimés de Dieu, le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Mais la réalité y est présente. Je répète, si vous cherchez dans toute la Bible le mot Trinité, bien-aimés de Dieu, chers jeunes, ce mot n'existait pas. Mais cela ne veut pas dire que la réalité trinitaire y est absente. Car en reprenant effectivement les textes bibliques et la Bible, nous allons découvrir qu'il est question d'amour. L'amour de Dieu le Père, Dieu qui communique cela en son Fils et l'Esprit Saint qui sanctifie. Quelques textes peuvent nous aider à retrouver ou au cas contraire à comprendre cette présence, n'est-ce pas, trinitaire dans les textes bibliques. Il y en a plusieurs, mais je voudrais épingler avec vous quelques-uns. Le tout premier texte, c'est l'évangile de ce jour. Jésus dit, « Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Déjà une manière de nous faire comprendre que notre baptême est trinitaire. Nous sommes baptisés dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit Saint. Le deuxième texte qui attire mon attention, c'est évidemment la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, le chapitre 13, le verset 14. Que nous dit ce texte? Saint Paul, effectivement, salue la communauté dans une formule trinitaire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et donc là, Saint Paul est en train d'adresser une salutation trinitaire. La réalité trinitaire est là. Le mot n'y est pas, mais déjà, la réalité est là. Il s'agit du Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu Esprit Saint. Un autre texte qui attire mon attention, c'est Jean chapitre 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. C'est Jésus qui priera. Il priera qui? Le Père, pour nous envoyer quoi? Son Esprit. Dieu Fils, Dieu Père, Dieu Esprit Saint. Un autre texte, Jean chapitre 16, verset 7. Il est pour vous très avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, le défenseur, l'avocat, le paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, dit Jésus, je vous l'enverrai. Déjà là, le Seigneur est en train de nous faire comprendre que lui, il va rejoindre le Père et avec le Père, ils vont nous envoyer leur esprit. Déjà à partir de ces textes, bien-aimés de Dieu, on se rend compte que notre vie, notre foi est une foi trinitaire. Et déjà le baptême de Jésus, que nous retrouvons bien dans Luc chapitre 3, verset 22, mais aussi Matthieu chapitre 3, 16 à 17, le baptême de Jésus nous donne déjà de comprendre cette réalité ou la présence trinitaire. Nous le savons très bien, c'est Jésus qui reçoit le baptême.
Et lorsqu'il sort de l'eau, eh bien, les cieux s'ouvrent. Une voix s'est fait entendre. Et c'est le Père qui parle. Et l'Esprit descend. Et Luc dit bien le Saint-Esprit. Matthieu dit l'Esprit, mais Luc précise. Le Saint-Esprit descend et se pose sur lui. Dieu le Père conforte et glorifie son Fils qui vient de recevoir le baptême. Et l'Esprit se pose sur lui. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint, réalité trinitaire. Et donc, même si le mot même Trinité n'existe pas dans la Bible, mais la réalité à laquelle effectivement ce mot renvoie est bel et bien présente. Le deuxième pas, ou la deuxième question que je me pose, bien-aimé de Dieu, autour de cette fête de la Trinité, est celle de savoir à quoi me renvoie la Trinité. Parler de la Trinité en bref, c'est quoi? Pour moi, 3 petites choses me révèlent effectivement ce mystère. La première chose, Dieu nous aime. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Effectivement, en regardant de près la première lecture qui nous est proposée aujourd'hui, on découvre cela. Il n'y a qu'un seul Dieu, l'unique qui nous aime. Et ce Dieu qui nous aime se donne, se communique à nous. Il envoie donc son Fils. Deuxième chose que la Trinité me fait comprendre, Jésus-Christ est le seul Seigneur qui nous sauve. Saint Paul le rappellera dans ses lettres. 2 textes, effectivement, attirent mon attention pour bien comprendre, effectivement, ce deuxième point. Le tout premier texte, c'est Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Dieu a aimé, Dieu nous aime. Et son amour, il le déverse en envoyant son propre Fils. Si bien qu'en Jésus, nous avons la manifestation même de Dieu. Dieu qui se communique. Dieu se donne, Dieu s'offre. Et donc, le Christ est celui qui nous sauve et qui nous introduit dans l'amour de Dieu le Père. Deuxième texte, le tout premier chapitre de Saint Jean encore, l'évangéliste. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire ceux qui ont reçu le Verbe incarné, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, à tous ceux qui l'ont reçu, chaque fois que nous recevons le Christ, nous rentrons dans cette filiation divine. Nous avons dit tout à l'heure que notre baptême est déjà trinitaire. Et donc, à travers le Christ, nous recevons la vie de Dieu et nous devenons enfants de Dieu. Et Saint Paul le dira encore très bien. Avec lui encore, nous sommes morts, mais aussi ressuscités. Il est le premier-né d'entre les morts. Jésus est celui-là qui nous conforte dans notre identité de fils de Dieu. Et grâce à lui, nous pouvons nous aussi affirmer que oui, nous appartenons à la race choisie, à la race des bénis. Enfin, la Trinité me renvoie à quoi? Un seul esprit qui nous sanctifie, qui nous libère et qui nous guide vers la vérité tout entière, la vie éternelle. Saint Jean, ou Saint Paul autant pour moi, dans la deuxième lecture de ce jour, nous dit ceci. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Première des choses, l'Esprit Saint nous libère de peur, l'Esprit Saint nous libère des angoisses, l'Esprit Saint nous libère du péché. Deuxième des choses qu'affirme effectivement Saint Paul, vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est cet esprit qui vous donne de bien prier et d'appeler Dieu Père. L'esprit nous inspire une bonne prière où l'esprit nous enseigne à prier. Il est le pédagogue, notre enseignant. Présence de l'Esprit Saint. Enfin, Saint Jean et Saint Paul dit dans la deuxième lecture, c'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Une manière déjà de nous faire comprendre, bien-aimés de Dieu, que la connexion divine est maintenue grâce à l'Esprit. Dieu nous aime, le Christ nous sauve, l'Esprit nous sanctifie et nous maintient dans leur communion d'amour. La troisième et dernière question, que le dernier pas que je nous propose pour notre méditation, c'est une question autour, n'est-ce pas, de l'actualité de la Trinité dans ma vie. Que m'enseigne la Trinité? Qu'est-ce que la Trinité m'apprend aujourd'hui? En regardant et en célébrant ce mystère, bien-aimé de Dieu, nous célébrons la communion, nous célébrons l'unité, nous célébrons l'amour. Dieu a tellement aimé qu'il se donne par son Fils
mais également par son esprit. Déjà dans le credo, nous affirmons, symbole de Nicée Constantinople, l'esprit procède du Père et du Fils. Et avec le Père et le Fils, ils reçoivent la même adoration et la même gloire. Parfaite communion entre les trois personnes. Mais attention, cette communion ne traduit pas la confusion, où il n'y a pas de confusion dans cette communion. Dieu est Dieu le Père, le Fils est Fils, l'Esprit est Esprit. Et c'est ce que nous révèle ce mystère. La communion de Dieu n'est pas confusion, à chacun sa place. Il est certes vrai, lorsqu'on lit les enseignements, on écoute les enseignements de Jésus dans les évangiles, il manifeste bien la parfaite connexion qui existe entre lui et le Père. Il arrivera à dire, qui m'a vu, a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais Jésus ne dit pas, je suis le Père, ou le Père c'est moi, ou je suis l'Esprit. Ou au cas contraire, l'Esprit ne peut pas aussi dire que je suis le Fils, je suis le Père. Et d'ailleurs, il y a un texte qui attire notre attention, c'est Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit Saint vous annoncera ce qu'il aura entendu. De qui? Du Père et du Fils. Et donc, il n'y a pas de confusion dans notre vie de chaque jour. Cela nous renvoie à ce que moi je peux appeler le principe de subsidiarité. À chacun sa place. Chacun doit accomplir son rôle et son travail. Le Père ne se confond pas au Fils, ni le Fils au Père, ni le Fils à l'Esprit, ni le Père à l'Esprit. Tu es père de famille, remplis et joue ton rôle de père. Tu es mère, joue ton rôle de mère. Pas de confusion entre toi et papa, et entre papa et toi. À chacun son rôle. Enfant, remplissez effectivement vos devoirs ou accomplissez vos devoirs. À chacun son rôle. Tu es prêtre, accomplis ta mission. C'est d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Et donc, dans ton élan missionnaire, il ne doit pas y avoir une confusion dans ce que tu fais. Tu es ministre, eh bien, accomplis ton devoir et ton travail. Tu es effectivement maire de la ville, accomplis ton devoir. Ne t'immisce pas dans les affaires qui ne relèvent pas de ta compétence. Que chacun reste à sa place, que chacun accomplisse son devoir. Ainsi, nous allons réaliser cette communion d'amour qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sans pourtant qu'il y ait une confusion. Bien-aimés de Dieu, que cette fête nous apprenne à vivre dans l'unité, à vivre dans la communion, mais sans confusion. Car lorsque la communion devient confusion, lorsqu'on confond les rôles, eh bien, s'installe la destruction et la délusion. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à toutes et à tous.